Bien le bonsoir, amis de l'histoire. Troisième jour du calendrier de l'Avent napoléonien, et aujourd'hui on va s'intéresser à une unité française, les grenadiers à pied de l'infanterie de ligne. Côté historique, tout d'abord, faisons un petit rappel. L'infanterie de ligne est organisée en bataillons. Dans un bataillon d'infanterie de ligne française sous Napoléon, il y a 6 compagnies. 4 compagnies sont des fusiliers, c'est-à-dire les soldats de base. Il y a une compagnie de voltigeurs d'infanterie de ligne et une de grenadiers d'infanterie de ligne. Les grenadiers, eux, sont disposés sur la droite du bataillon en ordre de bataille. Ce sont les soldats les plus aguerris de la formation, plus grands de consistance, plus forts que les autres conscrits. Ils sont des exemples pour les hommes du régiment. Les grenadiers sont sélectionnés parmi les fusiliers de ligne pour leur bravoure ou leur ancienneté. Il faut au minimum 4 années de service pour intégrer les grenadiers. C'est donc la compagnie d'élite du régiment d'infanterie de ligne. Leur signe distinctif rappelle leur nom, c'est-à-dire la grenade, mais ne nous méprenons pas, les grenadiers ne sont pas des troupes équipées de grenades à lancer. À l'origine, au XVIIIe siècle, ils jetaient effectivement des grenades, mais avec le temps, les grenadiers sont devenus des fusiliers plus expérimentés. La grenade est donc l'emblème de cette unité, symbole de troupes d'élite. Ils servent à tenir bon, montrer l'exemple et mener l'assaut en avant. Ils sont équipés comme tous les autres soldats du fusil Charleville 1777, du sabre d'infanterie briquet, de la giberne et de tout le pactage qui va avec. Les signes distinctifs sont les parements écarlates qu'on va retrouver sur le shako, les épaulettes ou le pompon qui est présent sur le shako. Ils n'ont d'ailleurs pas toujours porté cette coiffe, puisque jusqu'en 1812 se côtoyaient dans ces grenadiers le bonnet à poil et le shako qui était lui introduit à partir de 1806. Côté figurine, je tenais à vous présenter ces soldats issus de la marque Strelets, qui présentent de l'infanterie de ligne française en tenue d'été. Ils sont dans leur uniforme de 1806 à 1812. Ils sont au repos et malgré leur simplicité, ils offrent des poses rarement vues sur la table de jeu. Mention spéciale ici pour un détail, la gamelle sur le havre-sac de l'un d'entre eux. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à demain pour découvrir de nouvelles cases du calendrier de l'Avent napoléonien. Et n'oubliez pas que la magie de Noël soit avec vous.